Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Schmidt. La plupart de moi me connaissent en étant médium, flamme jumelle, énergéticienne guérisseuse. Et puis, je viens aujourd'hui vers vous avec tout un autre objectif pour justement peut-être vous parler aujourd'hui un peu de qu'est-ce que je pense. Peu de vous sache, j'ai une formation d'origine de sociopédagogue en Allemagne qui correspond à quelque chose comme assistante sociale éducatrice spécialisée en France. Et puis un métier en accompagnement que j'ai exercé que pour plus de 30 ans. Durant ce métier, j'étais appelée à accompagner des personnes en grande difficulté, surtout en insertion, et également aussi qui avaient souvent des addictions, ça veut dire un problème avec l'alcool ou un problème avec la toxicomanie ou d'autres addictions, par exemple. Durant cette époque, durant mon travail, je pense la chose la plus importante qui concerne ce travail en natation, c'est de sortir les personnes de leur isolement. Aujourd'hui, il y a une phrase qui m'a choquée, qui court depuis un certain moment, depuis 2020, sur les réseaux sociaux. Je reste à la maison, je sauve les vies. Ça veut dire, en clair, que au moment que je m'isole des autres, et au moment où j'isole les autres de moi, je sauve des vies. Ça veut dire, l'homme est venu, un ennemi pour l'homme, qu'il faut se protéger de l'homme pour sauver des vies. Non mais, ça me fait même pas rire. Il y a combien de vous qui ont mis ça? Je sauve des vies, je reste chez moi. Durant ma formation, on a appris une chose, ça veut dire, ça s'appelle le système mouton noir en allemand, en Allemagne, mon pays d'origine. Et puis, ce système explique que pour se protéger, les dirigeants créent la peur de quelque chose d'extérieur pour justement qu'on ne se pose pas la question qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. À mon époque, c'était la peur des Russes. D'accord, les Russes, ils allaient envahir l'Allemagne, chose qui ne s'est jamais passée. En attendant, les peurs fantômes, ça veut dire je crée des peurs fantômes, je mets des peurs extérieures pour pas qu'on regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du pays à ce moment-là. Aujourd'hui, on a trouvé un système qui est génial dans ce sens-là. Le mouton noir, aujourd'hui, c'est le Covid. Et puis, c'est même pas un mouton noir comme un autre pays, non. C'est tous les pays aujourd'hui du monde qui sont touchés par ce mouton noir. Comme ça, on ne se pose plus des questions, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos pays, du monde. En gros, j'utilise la peur pour régner, pour imposer les choses. La pire des choses, je dirais,
Une des pires des choses qui peut arriver à l'homme, c'est d'être isolé les autres. Si vous regardez, il y avait un moment dans les pays de l'Est, il y avait des orphelinats. Les enfants mouraient car ils n'étaient pas touchés. Aujourd'hui, dans nos pays, on nous demande de ne plus nous toucher. Pour quelle raison? Je vous laisse réfléchir. Est-ce que c'est une raison à la surpopulation de certains pays? On peut le dire peut-être. D'accord. Élimination naturelle. Non. Qu'est-ce qui est grave dans tout ça? Nous sommes des âmes qui sont intégrées dans un corps. Et notre corps a besoin de toucher les corps des autres pour être en bonne santé et pour exister. Sans toucher, on devient dépressif. On meurt. On peut mourir de la dépression si on ne touche pas. On a besoin de vivre dans toutes nos consciences. Et aujourd'hui, on nous oblige de passer au-dessus du toucher. Ça veut dire tout ce qu'on a encore droit de vivre passe aujourd'hui par le virtuel, par les médias, qui sont manipulés bien sûr. On n'a plus la possibilité de se parler et de se toucher face en face. On nous limite dans tous les cas, car on nous fait croire que nous sommes en danger l'un pour l'autre. Quoi de pire pour les amoureux être loin l'un de l'autre et de ne pas pouvoir se toucher? C'est une sacrée preuve. Quoi de pire pour une mère d'être loin de son enfant sans pouvoir le toucher? Soit de pire pour un fils, pour une fille, d'être loin de ses parents sans pouvoir les toucher. À ce moment-là, le voisin, la famille, tout devient ennemi. Et puis, on nous pousse à survivre, puis on nous enlève le droit de vivre. De sentir notre peau touchée par l'autre. Moi, je suis allemande, je vis en France depuis que j'ai 27 ans. Je suis maintenant 62, alors ça fait quelques années, j'ai passé toute ma vie en France. Qu'est-ce que j'aimais dans la France, c'était cette convivialité, de partager les repas ensemble qu'on ne fait pas obligatoirement en Allemagne, de ce partage et se toucher en se donnant la bise. Aujourd'hui, en France, c'est devenu quelque part plus possible, quelque chose qui fait partie de la culture profonde des Français. On nous interdit en nous disant, au moment que vous ne faites plus ça, vous sauvez des vies. Bon, à croire qui veut bien croire. Moi, je n'y crois pas, là.
tous nos contacts sont maintenant limités ou virtuels. Je ne vous dis pas combien de personnes qui me contactent sur mon Facebook, quand ils cherchent le contact virtuel avec moi, car ils sont peut-être sans doute en manque de contact direct. Mais qu'est-ce que c'est un contact virtuel? Est-ce que c'est vraiment un contact? Quelqu'un qui vous envoie un SMS « Je t'aime », vous y croyez? Ou vous croyez au moment que cette personne-là est en face de vous, elle vous prend dans les bras et vous embrasse et vous dit « Je t'aime ». Oui, à ce moment-là, je peux y croire, qu'à ce moment-là, il m'a touché. Ce isolement nous emmène à une pauvreté d'échange qui reste purement dans le mental et nous coupe de tout ce qui est émotionnel qu'on peut échanger avec les autres. Mais qui sommes-nous sans nos émotions? Ce sont mes pensées, comme j'ai dit. Les petites entreprises sont en train de mourir. Je ne parle même pas des problèmes économiques. J'ai entendu chez McDo, il fallait maintenant remplir une fiche avec son identité. Qu'au moment qu'il y a le Covid, pour prévenir que vous étiez en contact avec quelqu'un qui avait le Covid. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai vu passer ça. Moi, ça m'interpelle. Le masque, on ne voit plus le sourire. On a besoin de la totalité de notre corps pour s'exprimer. Mais si on voit les yeux, oui, on peut voir des fois que les yeux sont en train de sourire, qu'ils envoient l'amour, mais qu'on n'a pas la bouche pour embrasser. Il manque quand même quelque chose. On ne voit plus les fossettes, qu'on rigole, qu'on ne voit plus les dents effacées. Vous voyez, tout ça c'est moi. Et je n'ai pas envie de porter un masque. Je renvoie tout ça pour peut-être que vous réfléchissez. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre, cloîtré chez vous, en vous disant « je sauve des vies ». Non. Au moment que vous restez chez vous, en disant « je sauve des vies », vous êtes en train de vous condamner, vous, à un isolement et également priver les autres de votre présence. Et je pense, la présence l'un pour l'autre est important. Comment voulez-vous être en relation avec quelqu'un s'il n'y a pas de présence? Notre corps existe. Notre corps a besoin de manger, de boire et plein d'autres choses. Mais notre corps a aussi besoin de toucher. Et aujourd'hui, on veut nous vendre l'idée, quand vous ne touchez plus, vous sauvez des vies. Bon, comme je disais, ce sont mes pensées. Je suis médium. Mais bon, là, dans ma tête, vous savez de quoi je rêve? Qu'on se trouve tous dehors. On se donne la main l'un à l'autre, qu'on se touche. Puis qu'on se dit, toi, tu me sauves la vie quand tu es là, quand tu me touches, quand tu me prouves que j'existe, pas seulement dans le cadre virtuel, mais aussi peau à peau. Ou de voir,
Ce sont mes pensées. Et je ne le passe pas virtuel. C'est des avantages. Allez, gros bisous pour vous. Et pensez-y. Qui vous sauvez au moment que vous vous isolez des autres. Dans tous les cas, pas vous. Soyez certaines. Au revoir.